Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je vais vous parler de K-Parts. K-Parts, c'est une marque qui a été créée par AP3D et qui nous fait des pièces sur mesure. Et ce dont va surtout parler cette review, c'est les foils custom qu'on est capable de faire grâce à ces petits fuselages usinés en alu et les stabs custom qu'Antonin Poirier de chez AP3D est capable de faire, qui nous ont permis de booster les performances de certains foils. Aujourd'hui, un de mes foils préférés, au moment où je vous parle, est ce que j'appelle le Takalure. C'est un Kujira 2 monté sur un mât allure avec un stab custom qui vient booster mon pumping et accroître mon glide et ma glisse. Et aujourd'hui, je vous parle de tout ça en détail, je vais tout vous expliquer. C'est parti, mon kiki. Mister Pomme n'est pas très content parce qu'il y a un déménagement chez les voisins. Et il fait cac. Pas chasser les oiseaux, mon copain. Il y a peut-être 2 ans, je vous avais parlé d'AP3D. J'en avais parlé parce que Antonin, qui gère la boîte, avait commencé à se lancer dans la fabrication de cales de rake. Mais pas n'importe quelle cale de rake, pas des cales universelles, des cales à forme. C'est-à-dire qu'elles épousaient parfaitement la silhouette de tous les foils du marché. Donc il avait plein de références. Je l'avais aidé, d'autres gens l'avaient aidé à constituer une banque de cales de rake à forme pour tous les foils du marché. Puis il a fait des cales de stab, des petites cales de stab en fonction de la forme des différents berceaux des fuselages. Il a fait plein de petites cales de stab et aujourd'hui il est capable de modéliser, concevoir des pièces en impression 3D et même dans d'autres matériaux puisque ça évolue énormément. Donc cales de rake à forme, cales de stabilisateur, visserie en tout genre, boucle de harnais en impression 3D avec de l'alu dedans, ce que tu veux, les outils de mesure pour mesurer le rake de vos foils et le V longitudinal, etc. Des petits outils de geek pour les wind foilers, mais aussi pour les foilers en tout genre. Antonin fait aussi des stabs custom en G10 et aujourd'hui je vais t'expliquer comment atomiser les perfs de certains foils en utilisant l'excellent mât allure qu'il a pris en référence et les stabs custom, évidemment tout ce qui va autour pour pouvoir tuner, affiner les réglages de ton foil sur l'eau. Aujourd'hui, K-Parts crée des fuselages en aluminium usiné et un doudad pour une marque spécifique, Code Foil, et permet d'adapter 6 modèles d'ailes sur le mât allure. Alors le mât allure, pourquoi il est intéressant? Parce que c'est un mât qui fait 13,2 mm d'épaisseur en bas, 14,2 en haut, il a un bord d'attaque qui est saillant, c'est un mât qui a une super glisse. Il est conçu en haut module et dans l'usine Sapfoil en Italie depuis peut-être 1 an maintenant. Donc il a gagné en qualité de finition, il a gagné en rigidité. Et nous, on l'utilise comme mât de référence pour beaucoup par chez moi, en surfoil et en wing. Les différents fuselages qui existent dans la gamme te permettent de mettre de l'Axis, du Gong, du Kujira 1, du Kujira 2, de l'allure bien évidemment, et du Code Foil, pas grâce à un fuselage, mais grâce à un doudad. Parallèlement, on a une gamme de 3 stabilisateurs, ou plutôt 3 modèles de stabilisateurs. On va retrouver le Tazar, qui est un stabilisateur bien wing, fait pour bombarder, avoir de la stabilité en tangage, pouvoir aller vite, sereinement. On va retrouver le Mako Glide, qui est mon petit chouchou, qui est une bête de pumping avec un maximum de projection, une grande vivacité sous les pieds, un débridage en tangage qui offre une bonne mania. Et à côté de ça, moi j'utilise en surfoil, à côté de ça, on va avoir le Mako Carve, qui lui est dédié pour tailler de la courbe, que ce soit en wing ou pourquoi pas en surfoil, qui va glisser un poil moins, mais par contre, il va avoir un contrôle et une rigidité supérieure au Mako Glide. Donc pour ceux qui veulent tailler de la courbe, ce sera plutôt le Mako Carve. Il y a différentes tailles pour chacun des stabs. La visserie, elle est fournie avec ses stabs, petite housse, feutre, propre. Et on va avoir avec chacun de ces stabs, quand tu les achètes, des packs de cales qui vont de -1 à +1 degré et répartis en 5 cales différentes sur mesure par rapport au foil pour lequel tu les commandes. Le gros point fort de ces stabs, c'est qu'ils sont universels. On a fait en sorte qu'il y ait un plat dessus et dessous, donc que tu sois en Kujira 1 ou Kujira 2, top mount ou bottom mount, parce que des fois les stabs se mettent au-dessus ou en dessous, ce stabilisateur va passer dans tous les cas, moyennant parfois une petite cale d'adaptation quand le berceau du stab est arrondi. Ces stabs sont plats dessus-dessous
Et l'autre élément qui est très astucieux, c'est que l'anthrax le plus universel aujourd'hui sur le marché, c'est du 2 fois M6 de diamètre, avec un anthrax de 30 mm. Sauf qu'on s'aperçoit sur certains foils que l'anthrax est un petit peu plus large. Donc il a opté pour un anthrax qui fait de 29 à 35 mm en mettant un trou oblong à l'arrière et un trou simple à l'avant, ce qui permet de moduler un peu la largeur de l'anthrax. Pour les gens qui achèteraient les stabs d'occasion, les cales de stabilisateurs sont disponibles à l'unité ou en pack à part, même si tu as déjà ton stab. Tu retrouveras toutes les infos sur le site kpartswatersports.com, je t'indique l'adresse là. Les stabs sont vendus à 249 €. Et on passe au pack mât fuselage allure. Mais je vais commencer par te raconter un peu mon cas, mon usage. Aujourd'hui, j'ai deux mâts allure, 85 HM et 75, grâce à Martin. J'adore ces mâts. Et aujourd'hui, j'utilise principalement des ailes Codefoil, 720S, 980, la 860R aussi. J'utilise une Art Pro 1051 que je teste en ce moment en fait. J'utilise les ailes Kujira 2 de la 800 jusqu'à la 1400. J'utilise évidemment les ailes de Martin avec son fuselage en titane, donc il faut un autre fuselage dédié, mais c'est possible. La 750 Glide V2 est particulièrement sympa en surfoil. Et il me reste des front wing de la marque Gong, que j'utilise moins, mais qui sont compatibles. Et ça intéressera des gens qui envisagent d'acheter certaines ailes qu'ils ne trouveront pas dans leur marque préférée, notamment des toutes petites ailes peut-être pour faire de la speed. Donc c'est là où c'est très intéressant. On a un concept de mât couteau suisse sur lequel tu vas venir plugger des avions de différentes marques. Pour tester, c'est génial. Et pour varier les plaisirs, si la marque que tu aimes bien ne fait pas des grandes glideuses perf, comme c'est le cas chez Takuma, la 1400 est bien, mais il y a des ailes plus perf avec des ratios de 13 comme la Code 860R, tu vas trouver ça. Si tu adores le foil de Martin, mais tu dis, mince, Martin, il ne nous sort pas une petite 450 pour faire du free race ou du slalom Takememe quand il y a 35 nœuds, cette petite aile, tu vas pouvoir aller la chercher là où je pense. Voilà, il y a une marque qui fait des ailes à pas très cher, ça peut être intéressant d'aller chercher ça. Donc ça t'offre une possibilité, moyennant l'achat d'un fuselage dédié pour les marques qui t'intéressent, ça t'offre une possibilité énorme, des possibilités énormes pour rider dans des styles, des programmes et des plages de vent et d'utilisation de vagues différents. Alors maintenant, on va se parler sans filtre. Je vais te raconter une anecdote, c'est plus qu'une anecdote, mais mon cheminement matériel avec la marque Takuma. J'adore les Kujira, les gens le savent. Il y a plein d'autres foils qui sont excellents aujourd'hui, que j'adore également, mais j'ai beaucoup ridé les Kujira 1. Et on avait une problématique, les mâts étaient trop souples, les mâts en alu, quand on utilisait la grande 1440, qui faisait 1,10 m. On a cherché des solutions. J'ai eu du mât No Limits, pour ceux qui connaissent. Manque de bol, mon premier, il a cassé en pumping, en surfoil, un jour où il n'y avait pas spécialement de quoi casser. Il a cassé. On me l'a remplacé. J'avais un mât qui marchait très bien, mais qui ventilait en wing. Il décrochait parce qu'il était trop épais. Ça a été résolu sur leur V2. Mais bref, bon, c'était bien, mais utilisable qu'en surfoil. C'était rigide, mais ça restait quand même un mât de 16,5 cm d'épaisseur. 16,7 pour être exact, au plus fin. Donc ça restait quand même assez épais. Donc on s'est dit, on veut plus fin. Cedrus, pour ceux qui connaissent, je m'adresse à des gens qui sont un peu geeks, c'était pas vraiment une solution parce que leur mât était encore plus épais, il faisait 19 à l'époque, même si ça a évolué. Donc on s'est dit, bah attends, rien à foutre, on va mettre ce qu'on appelle le T-bar chez Takuma, qui est un mât qui faisait 13 mm d'épaisseur. Et là, c'était une révélation parce que la glisse était incroyable, sauf que, dans un usage dogstart, pumping, relance à basse vitesse, c'était un vrai chewing-gum. C'était un vrai chewing-gum. Le glide était insensé, la capacité à tenir en l'air était dingue parce qu'il y avait zéro frottement, mais c'était un putain de chewing-gum. Voilà. Donc pour les petites ailes, ça allait, mais pour la grande 1400 ou les ailes d'envergure assez poussées, c'était trop souple. Et là, a germé le projet TAC Allure avec le mât de Martin. Les gars se sont dit, Antonin, Martin, chez Allure, se sont dit, bah, on pourrait faire une interface pour pouvoir utiliser le mât Allure sur d'autres foils que l'Allure. Alors, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit pour accepter ça. Mais en tout cas, on a eu ce qu'on voulait. On a eu le costard 3 pièces, le foil sur mesure, on l'a eu. On a commencé à mettre cette grosse 1440, les ailes en dessous, sur le mât Allure, qui était aussi fin qu'un T-bar à peu de choses près, mais beaucoup plus rigide, en tout cas dans sa version HM. Après sont arrivées les ailes Kujira 2. Je parle de Takuma puisque c'est vraiment mon cas. Ces ailes-là sont fabuleuses, elles sont géniales, elles sont faciles, elles ont du glide. Je ne suis pas là pour faire la promo du Takuma, mais
j'utilisais beaucoup, ça se voit dans mon compte Instagram, ça ne trompe pas, on voit que je sors souvent ce foil. Il y en a d'autres, il y a les codes en ce moment, il y a l'allure, il y a le silk aussi, mais j'utilise très régulièrement beaucoup ce foil Takuma ou plutôt Takalure en V2. Quand il est arrivé avec un mât. Ce mât était beaucoup plus épais que les mâts alu qu'on avait connus et encore plus épais que le T-bar. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a ressenti une énorme perte de glisse. Et malgré tout, ça glissait mieux qu'un Kujira 1. Alors on s'est dit, si ça glisse mieux qu'un V1, sur un mât qui glisse pas de ouf, si on le met sur un mât fin qui a une glisse insensée, le foil va être juste incroyablissime. Donc Antonin a fait un fuselage pour les Kujira 2, on a mis le mât allure dessus, et qu'est-ce qui s'est passé? C'était fabuleux. Alors non, c'était pas fabuleux complètement, parce que les stabs Takuma, en usage wing, étaient très bien, mais en usage surfoil, sur la tolérance basse vitesse, je pourrais dire la même chose de chez AFS avec le silk, ça pêchait un peu. On avait tendance à vite décrocher si tu n'étais pas un gros cador avec une grosse condition physique ou des conditions adaptées. Take-off mou chez nous, reconnexion directe pour aller chercher ta première vague, on ne surfe pas la vague du take-off. Fallait avoir de la relance à basse vitesse et un foil qui décrochait tard. Antonin est arrivé avec ça qu'on a mis au cul du Takalure et on s'est retrouvé avec un foil qui cochait toutes les cases. En tout cas, dans nos conditions, dans nos usages. Par cette petite histoire, je suis en train de t'expliquer comment on a réussi à se faire un costard 3 pièces et à customiser, à pimper un foil pour qu'il réponde complètement à notre usage. Et aujourd'hui, c'est probablement un des meilleurs foils que j'utilise. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose d'origine d'allure, il n'y a plus grand-chose d'origine de Takuma. Et voilà, c'est du K-Pars, c'est un foil un peu hybride. Mako 55. Oh, comment? Sur les packs mât fuselage, tu n'as pas de stab avec par défaut, tu vas avoir le mât, le fuselage. On a un fuselage qui est usiné en aluminium, ça c'est fait en Chine. Toute la partie anodisation est faite en France par une boîte française. Pour les packs mât plus fuselage, on a un tarif de 1 550 € fin janvier 2024. Pour le pack un peu spécifique à code foil qui nécessite juste un doudad en aluminium bien robuste et il n'y a rien qui dépasse, tout arrive à fleur, on est un peu moins cher parce qu'évidemment il y a moins de matière. On est sur un tarif de 1 400 € mât plus doudad. Tous ces tarifs-là sont donnés pour le mât de 75 HM. Si tu prends le mât de 85 un petit peu plus long, tu auras un extra de 40 €. Voilà. A noter que si dans ton pack tu veux acheter le stab avec, de ton choix, un Mako Glide 155 par hasard, eh bien tu vas le payer 229 € au lieu de le payer 249 €. Donc on est dans une logique de pack un peu plus optimisée sur le budget. Je ne suis pas dans les détails de conception, mais l'aluminium utilisé pour constituer les fuselages, c'est du T6 6082. Les mâts sont livrés avec une housse, les stabilisateurs également si tu commandes un stab, et tu as en option la possibilité même d'avoir une housse de fuselage si tu ne veux pas qu'il se raye, si tu veux le transporter en vrac. Dans les spécificités, alors précision, c'est un mât, encore une fois, qui fait 13,2 en bas, 14,2 en haut. Il est fin, il a de la corde, mais il est fin. Il est rigide, mais il est fin. Donc ce n'est pas un mât de freestyle. Si tu veux un mât pour sauter, si tu veux un mât pour mettre des ailes d'envergure supérieure à 1m10, 1m20, c'est too much. La marque ne prend pas en charge ça. Elle se couvre contre ça, contre des usages avec des front wings qui seraient trop grandes.
On peut pas tout avoir, on aimerait avoir un mât fin, pouvoir faire des sauts avec des ailes d'1,40 m, mais dans la vraie vie, c'est pas possible, personne ne l'a fait encore, ça viendra peut-être. Donc c'est un mât qu'il va falloir privilégier dans un usage wingfoil avec des ailes de taille raisonnable, hein, jusqu'à 1 m, 1,10 m, c'est gérable. En dog start aussi avec des ailes de taille raisonnable. Après, c'est un mât avant tout pour surfer, pour glider, pour faire du freeride et du surfoil. Je précise qu'ici, dans mes potes proches, on est 4, 5 à avoir le Takalure en 1400, elle d'1,10 m, on avait la 1440 avant, et on fait masse de dog start dès que le printemps arrive, donc on a vraiment chargé ces mâts, que ce soit le 85 pour moi, comme le 75, on a vraiment chargé ces mâts avec des ailes d'1,10 m. Alors je sais que certains vont dire, Adou, il fait 60 kg, il compte pour du beurre, les copains, ils font 80 kg, donc je pense qu'on est dans des gabarits plutôt standards. Pour les fuselage, petite précision, tu pourras bien sûr les acheter seuls. On imagine que tu as acheté un pack avec un fuselage pour du Takuma V1. Demain, tu veux un fuselage pour mettre des ailes Allure, mais ou plutôt, si on reste chez K-Parts, des ailes Axis, ou pourquoi pas une autre marque. Tu pourras acheter l'autre fuselage, ça coûte 300 € et ça te permettra de plugger différents avions sur ton même mât. Quadfoil est l'unique spécificité, puisqu'il s'agit d'un doodad qui est vendu 150 € pièce, si jamais tu veux demain adapter les superbes ailes de Quadfoil, ce que je te recommande d'ailleurs, eh bien, tu auras juste à rajouter ce petit doodad en lieu et place d'un fuselage spécifique et tu garderas l'avion et le fuselage carbone de la marque Quadfoil. Dans les petites spécificités astucieuses, vous savez qu'un Takuma Kujira 2 a un stab qui se fixe avec une encoche et il y a une seule vis unique M8. Et le stab étant encastré, il ne va jamais tourner, il est pris en pression avec la vis M8. Nous, nos stabs et les stabs custom de K-Parts, ils sont en anthrax standard, 30, un peu plus de 30 même des fois. Mais voilà, donc il a fait une entaille, une encoche sur le fuselage qui permet au centre d'avoir une vis M8 pour les stabs Takuma. Et de part et d'autre, on retrouve deux trous M8, des inserts M6 plutôt, pour venir visser sur nos stabs. Et il y a juste une cale qui vient obturer la petite zone dans laquelle vient se loger le stab Takuma. Elle est comblée pour recréer une zone flat sur une zone d'accostage flat pour accueillir ces stabs-là. Hello les amis, ça part en rando dog start. On va mettre à l'épreuve en pumping ce bon vieux mât Allure HM 2023. Pas si vieux que ça. Fuselage K-Parts by AP3D. Mako Glide AP3D, stab custom. C'est le 155, il y a aussi un 170. Et j'ai la Kujira de 1400. Ah mais... Ça peut dans la caméra. Ouais. La bonne surprise, l'ami Matt qui nous rejoint avec sa 1400 V2 sur son pack Allure. Bon l'ami Matt. Ouais hein. Le rendez-vous des packs Allure. Le trio pack Allure là. Ah ah. Il est bien le Matt, allez revue. J'arrivais bien cramé. Tu t'es planté de sens. Ben oui, tes oreilles sont vers le haut. Et tu marches super bien. Précision super importante que à peu près 70% des gens se trompent. Le stab, position du stab, oreille vers le bas en état de marche sous l'eau. Les oreilles doivent aller gratter le sable. Ce sont les points les plus bas de ton foil quand tu navigues. Donc surtout pas le mettre à l'envers, ça va pas marcher du tout pareil. Voilà.
vous allez manquer de pied avant, et vous allez avoir une mania que vous allez trouver peut-être pas mal, mais c'est pas comme ça qu'il va falloir utiliser ce stab. Sur le fuselage gong, intéressant, on a au départ un fuselage relativement long. Antonin a mis en place 2 rangées de trous pour adapter 2 positions de stab. Si tu as envie de le ravancer pour débrider un peu ta stabilité en tangage, tu peux le faire, tu as 2 positions, un petit peu comme sur un AFS Silk 650. Pour le fuselage Axis, pour le moment, le fuselage qui existe se base sur un Advanced Ultra Short. C'est vraiment peut-être le stab, le fuselage le plus utilisé. Sur les grandes ailes, pas mal mettent aussi le Crazy Short. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur un stab comme celui-là, qui a faible épaisseur, très faible, la stabilité en tangage est assez débridée. Et parallèlement, comme tu peux le voir, on a des trous qui sont assez reculés avec une ailette assez ravancée, un petit peu façon chauve-souris. Tu as peu de matière en arrière du stab et un profil assez avancé. Ce qui va aussi compenser l'effet de longueur du fuselage. Donc tu vas garder une bonne mania en tangage avec cette configuration-là. Tolérance basse-vitesse faible. Par contre, putain... De manière générale, dans chaque cas, coup de Gira 1, coup de Gira 2, code foil, gong ou axis, et peut-être d'autres demain, on a choisi dans les tests de conserver un feeling qui soit le plus proche possible de ce que font les marques au départ. Pas se retrouver avec du nose-up ou du nose-down ou un décalage de sensation parce que le mât aurait été implanté à un autre endroit par rapport à la front wing. Donc ça a été vraiment fait dans l'idée que vous puissiez retrouver vos sensations et bien sûr d'en avoir de meilleurs parce que le mât est plus fin et souvent plus rigide que le mât d'origine des marques. On passe à mon ressenti global sur l'eau, sur chacun des setups testés, toutes marques confondues. Alors déjà sur le coup de Gira 1, en mât alu, on avait une rigidité qui était vraiment discutable et on avait quand même des mâts qui tordaient, ça reste de l'aluminium. Voilà, le mât allure, tu vas avoir la rigidité, mais tu vas avoir quasiment la glisse du T-bar. Tu vas avoir la glisse du T-bar, un poil moins de mania parce qu'on a un mât qui a un peu plus de cordes, mais ça se joue à coup de réglage et de stab, donc là-dessus vraiment bien. Et on a un mât qui ventile pas, on va avoir une rigidité assez proche de ce qu'on a avec de l'HD 80, maintenant sur Takuma, mais on a une glisse qui est bien meilleure parce qu'évidemment on a un mât qui est plus fin. Ensuite, sur du coup de Gira 2, je trouve que par rapport au mât carbone, déjà on a un mât, le 85 pour moi ventile un peu en Takuma V2, le 75 non, mais le 85 si, clairement. Donc on a un mât qui ne ventile pas, on a un mât qui glisse mieux, on a un mât qui crame moins d'énergie au pumping, donc on récupère de la tolérance à basse vitesse. Voilà. Ensuite, j'ai pas parlé des fuselages, mais les fuselages, le fait de pouvoir mettre sur des foils vraiment spécifiques comme le coup de Gira 2 qui ne tolère que des stabs avec une vis M8, le fait de pouvoir mettre des stabs dans Trax 30, soit les stabs de Kane, les des Maui, soit les stabs d'Antonin, AP3D Custom ou d'autres stabs, c'est cool parce que ça permet d'accroître ta plage d'utilisation, à commencer par ta tolérance basse vitesse, ton rendement au pumping. Si tu mets du Mako Glide, tu vas avoir la tolérance basse vitesse et tu vas gagner en projection au pumping par rapport au stab d'origine, tout en gardant un carving qui est correct. Antonin travaille sur des Mako Carve V2 qui seront plus fins, qui auront moins de cordes aux oreilles, qui vont gagner en rigidité. Donc on va avoir un peu le meilleur des deux mondes entre, je pense, un Mako Glide et un Mako Carve V1. Donc c'est super intéressant de pouvoir positionner ce type de stab sur le coup de Gira 2 par exemple. Sur du gong, ce qui est intéressant, c'est que, alors je ne parle pas beaucoup de la marque, mais on va avoir accès à un mât fin. Il n'y en a pas encore chez la marque. Peut-être demain il y en aura un, mais pour l'instant il n'y en a pas. Donc pour les gens qui veulent utiliser des ailes encore une fois des ailes de taille modérée, ça va être super intéressant. Pour ceux qui veulent bombarder, le mât est fin et en 85 sur la toute petite aile, j'ai récupéré une Ypra qui fait 450. Voilà, moi je sais que ça va être mon foil de speed par exemple. Donc là j'y trouve quelque chose de cool. Sur l'Axis, alors j'adore les Hard Pro, j'en ai acheté une, j'ai une Hard Pro parce que j'ai pas de lien avec la marque, c'est compliqué, mais franchement la glisse est super et le fait de mettre ça sur un mât fin, j'ai plus les problèmes de ventilation dont j'ai parlé sur la chaîne. Les mâts de 19 mm à lui étaient concernés. Les mâts carbone 76 et 86, à l'époque, les anciens mâts étaient clairement concernés, et je ne suis pas le seul à le dire. Donc là, j'ai plus du tout ce problème-là, et j'ai une super glisse, donc moi je suis super content. Ça libère tout le potentiel de l'aile avant, qui est folle en downwind, qui a un glide de malade. C'est clairement chez Axis ce qui va m'intéresser dans leur gamme. Donc j'ai kiffé en foil assist, j'ai kiffé en wing, même dans du light wind.
Et puis pareil, on peut remettre nos stabs custom pour avoir un max de pumping, pour les utiliser éventuellement en surfoil, même si c'est pas des ailes qui vont être très tolérantes dans le surf. Elles n'aiment pas trop sortir de l'eau en gros. Hein. Ce que je trouve d'intéressant, c'est que, alors certes, on n'aura pas accès au 1201, au 1401 parce que vous risquez de fracasser votre mât, parce qu'il y a un porte-à-faux énorme. Et on parle d'un mât de 13 mm, encore une fois, c'est hyper fin. Donc il faudra aller sur les mâts Axis pour ça. En revanche, sur des ailes comme la 1051 et taille en dessous, ou des Spitfire, si vous aimez la Spitfire, ça te permet d'avoir un super mât qui glisse bien, qui est hyper fin, qui va être agréable à pomper. Si tu restes sur des ailes jusqu'à la 1051 Art Pro, par exemple, au-delà, bon, il faudra prendre les mâts Axis qui sont beaucoup plus rigides, mais qui vont forcément générer plus de traînées, et qui va être beaucoup plus cher également. Sur le code foil, alors le mât code est pas mal au départ. Moi, j'ai juste eu quelques petites amorces de ventilation quand même en wing avec le Macode en 75. C'est pas rédhibitoire, honnêtement, franchement. Et moi, je suis très sensible. Donc, si moi j'y suis sensible, il y a plein de gens qui n'auront pas le problème. Par contre, alors 720S, 980, les ailes jusqu'à 980, c'est nickel. Sur la 860, j'ai trouvé qu'en torsion, le mât d'origine était quand même un peu souple. Et en ayant fait les tests de la 860R sur le mât allure en 75, hein, pas en 85, je récupère beaucoup de rigidité, probablement dû à la corde, mais j'aime bien, et le mât étant plus fin, c'est pareil en pumping. Je pense que dans un usage downwind, dans un usage dog start, dans un usage simplement pumping, le mât amène un plus. Pour moi, c'est une évidence des tests comparatifs que j'ai pu faire. Donc tu l'auras compris, il peut y avoir un gain qui te concerne ou pas en fonction de ce que tu veux faire. Si tu veux faire du freestyle et sauter, le mât allure ne sera pas une solution. Si tu veux faire du pumping beach start avec des ailes qui font 1,50 m de large, ce ne sera pas non plus une solution. En revanche, pour tout le reste, gain de glide, de glisse, rendement pumping, surfoil, ça va être très intéressant. Allure travaille sur un mât de 80 qui sera plus dédié surf. Il y a une nouveauté qui devrait arriver là dans l'année. Donc on est impatient de voir, mais en tout cas, il y aura compatibilité entre les fuselages K-Part et ce nouveau mât, puisqu'on capitalisera sur la connexion existante. De la même manière, Antonin s'endort pas, il fait tester ses stabs, ses protos, il fait évoluer sa gamme de stabs et il s'appuie sur un panel de riders intéressant parce qu'il y a des petits gars comme moi de 60 kg, mais il y en a aussi qui montent jusqu'à 90 kg. Donc on est vraiment dans des phases de test qui sont super intéressantes et vraiment concrètes. C'est pas un mec qui sort un truc derrière sa bécane et qui dit à tout le monde que ça va marcher. Non, il y a vraiment une phase de test. Il n'est pas pressé de sortir ses produits, il a le souhait de sortir des trucs qui tiennent la route. Donc ça, je trouve ça vraiment tout à son honneur. Et globalement, dans le développement, ce qui est cool, c'est que le feeling de base des foils est préservé. On va pas avoir des différentes assiettes monumentales quand on va mettre un mât allure sur un fuselage K-Part avec une aile Axis, par exemple. On retrouve les sensations d'origine qu'on a, les angles, V longitudinal, le rail de l'aile avant par rapport à la platine ont été respectés. Pour le reste, moi j'ai plus d'1 an et les copains aussi qui ride ici on dit tac allure parce qu'on est beaucoup en Takuma sur mât allure. On a plus d'1 an de recul sur les fuselages. On a commencé même à rider les protos au départ. Et honnêtement, j'ai pas eu de problème de vieillissement. J'ai pas eu de problème de fuselage qui pliait comme on avait chez Takuma sur les V1, par exemple les Kujira 1. J'ai pas eu de problème de corrosion. J'ai pas eu de problème. Donc la qualité pour moi des fuselages est bonne, clairement. Bon, vous retrouverez toutes les infos sur ap3dcustom.com et le site K-Parts, qui est la division un peu glisse, foil et tout ça, geek, pour nos sports. Je tiens à rappeler qu'Antonin, c'est un entrepreneur qui fait de la modélisation 3D, de l'ingénierie, qui peut concevoir des pièces, qui peut usiner toutes sortes de matières et qui peut aussi faire de l'impression 3D. Et ses applications ne sont pas forcément liées à la glisse, ça peut être pour tout autre secteur. Donc je sais qu'il y a parfois des chefs d'entreprise qui nous regardent et qui font de la wing ou du foil. Ça peut intéresser les gens, donc n'hésitez pas aussi à le contacter en cas de besoin. D'ici là, je vous dis à plus. C'était Adou. Allez jouer, profitez du vent, des vagues, éclatez-vous. Bye bye.